Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais aborder des histoires paranormales. Ce sont pas des histoires où les trucs sont un peu gros, où on a des fantômes bien distincts qui vont balancer la personne qui raconte l'histoire contre tous les murs ou qui va retourner toute la maison. Là c'est un peu plus subtil, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les histoires que je vais vous raconter. J'espère qu'elles vous plairont aussi. Ces histoires sont en deux thèmes. On va avoir des histoires sur l'école et des histoires qui concernent le domaine des cimetières, en gros. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous passez un bon moment, vous voulez soutenir la chaîne et que vous appréciez les histoires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires paranormales. Cette première histoire est sur le thème de l'école et je vais vous la raconter à la première personne. Le premier jour d'école, c'est quelque chose qui me rend assez nerveux, mais cette rentrée scolaire-là, dans cette école, elle était un vrai cauchemar. J'avais 14 ans, j'avais emménagé dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, parce que mon père s'est vu offrir un nouveau travail, bien mieux payé, et donc une semaine après cette offre, nous avons déménagé. On avait déménagé pendant l'été, donc à la rentrée suivante, j'étais dans une nouvelle école. Le premier jour, je suis allé seul à l'école, j'étais nerveux concernant le fait de devoir me faire de nouveaux amis, et quand je suis arrivé, j'ai pris mon emploi du temps et j'ai vu que je devais me rendre dans la salle 104. C'était un cours de mathématiques et j'ai donc commencé à m'y rendre. Je marchais dans les couloirs, cherchant la salle 104, mais cette école était si grande que ça ressemblait presque à un labyrinthe. Je n'ai pas encore trouvé ma classe quand la cloche a sonné, et tous les étudiants ont commencé à rentrer eux dans leur classe, ce qui a rendu les allées de l'école totalement désertes. Je me suis arrêté devant une double porte en bois, je les ai poussées, elles ont fait un son de vieux métal, et derrière elles se trouvait un autre couloir, avec des portes assez usagées qui dénotaient du reste de l'école. C'est comme si en soi, cette aile de l'école-là n'était pas entretenue. À ce moment-là, je me suis dit que je m'étais trompé d'endroit, donc j'ai fait demi-tour, mais juste avant de quitter les lieux, j'ai remarqué qu'il y avait une série de nombres à côté des différentes portes. 101, 102. Dans ma tête, je me suis dit bingo, c'est ici. J'ai finalement réussi à trouver la pièce 104, et j'ai regardé au travers de la fenêtre, et les étudiants étaient déjà là, ils travaillaient, et le professeur, lui, était devant le tableau. J'ai toqué à la porte, je suis rentré, et personne ne faisait attention à moi. Ni les étudiants, ni le professeur. Je me suis dit que c'était peut-être la manière dont étaient traités les étudiants qui arrivaient en retard, on les ignorait. Je me suis présenté au professeur, j'ai essayé de lui parler, je lui ai dit bonjour, je suis le nouvel élève, sauf qu'il ne m'a pas répondu. Il s'est retourné vers le tableau et a commencé à écrire. Totalement rouge de honte, je me suis précipité vers une table qui était libre et je me suis installé. Ce professeur avait noté sur le tableau son nom. C'était Madame Taylor. Nerveux et un peu honteux d'être arrivé en retard, je ne me suis pas fait remarquer pendant toute la durée du cours et j'ai travaillé comme tous les autres étudiants sans participer. Au bout d'un moment, un moment qui semblait avoir duré des heures, la cloche a sonné. Tous les autres élèves de la classe ont commencé à ranger leurs affaires d'une manière précipitée et ils sont sortis de la classe. J'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il était déjà 15 heures, que c'était la fin des cours. Je n'avais seulement fait que un cours, ce cours qui avait duré en soi toute la journée. Je suis donc sorti dans le couloir, j'essayais maintenant de trouver la sortie de l'école et tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Je me suis retourné et il y avait un professeur qui se précipitait vers moi. Il m'a dit « Toi, oui toi, tu es le nouveau ». J'ai répondu un peu gêné « Oui ». Et là, ce professeur m'a demandé où je me trouvais parce qu'il m'avait cherché toute la journée. Il m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas rendu en classe et je lui ai répondu que si, j'étais bien en classe. Il m'a demandé dans quelle classe je suis allé et j'ai répondu la classe de Madame Taylor. Et là, le visage du professeur a changé. Ses yeux se sont écarquillés et il semblait être énervé. Il m'a dit « Je suppose que tu penses être drôle. » Eh bien tu ne l'es pas. Ce n'est pas quelque chose dont on peut plaisanter. Maintenant, file hors de ma vue. J'étais très confus de cette conversation. J'y ai repensé pendant que je rentrais chez moi et je me demandais ce que j'avais pu dire qui avait mis ce professeur en rage. Donc dès que je suis rentré chez moi, j'ai posé mes affaires, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à rechercher le nom de l'école ainsi que le nom de Madame Taylor. Et ce que j'ai trouvé, ça m'a effrayé. Je suis tombé sur de vieux articles qui parlaient d'un massacre. Un massacre qui a eu lieu dans l'école où je suis allé 10 ans auparavant. L'article disait qu'un matin comme les autres, un homme armé, totalement fou, est allé dans l'école et a commencé à tirer sur tout le monde. L'homme se tenait au niveau de la porte de la classe et il a tiré sur le professeur. Après ça, un par un, il a assassiné chacun des élèves. Il ne s'est arrêté qu'à partir du moment où son massacre était terminé. Il y avait des photos également sur cet article, des scènes de crime, et j'ai tout de suite reconnu les lieux. C'était la salle 104. Il y avait également des photos des victimes, et eux aussi, je les ai reconnus. Totalement effrayé, j'ai parcouru les photos souriantes des élèves et de Madame Taylor, avec qui je me trouvais en classe un peu plus tôt. J'avais mal à mon estomac, à cause du stress et de la peur. Mes mains tremblaient,
j'avais des frissons qui parcouraient mon corps. Et pendant toute la nuit qui a suivi, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas vrai, que j'avais dû halluciner. Le lendemain matin, j'étais trop terrifié pour retourner à l'école. J'ai craqué, j'ai dit à mes parents ce qui s'était passé. Et au début, ils pensaient juste que j'étais nerveux d'entamer une nouvelle vie. Mais après, j'ai refusé d'aller à l'école pendant une semaine. N'en pouvant plus, mes parents ont décidé de me faire changer d'école pour que ce traumatisme passe au plus vite. J'ai essayé ensuite d'aller de l'avant, de faire au mieux pour oublier cet incident, et j'ai presque réussi. Ce matin, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. Il n'y avait pas de timbre, pas d'adresse sur l'enveloppe. C'est comme si quelqu'un avait déposé cette lettre à la main, sans passer par des services postaux. Je l'ai ouvert, et à l'intérieur, il y avait une sorte de carte de visite. Mes mains ont commencé à trembler. C'était une invitation à une réunion de classe, signée par Madame Taylor. C'est là que cette histoire se termine. On a plusieurs possibilités. J'en ai une deuxième qui est venue en soi à la fin de l'histoire. La première, c'est tout simplement que le jeune garçon voit les fantômes. Et malheureusement, il voit les fantômes des victimes du massacre de l'école. La deuxième possibilité, c'est que lui-même était une victime du massacre de l'école et qu'il ne s'en rendait pas compte. Et qu'en fait, il est dans une sorte de truc fantomatique ou quelque chose comme ça. L'histoire, je trouve, est facile à comprendre, mais par contre, le détail de pourquoi la jeune personne qui raconte l'histoire voit des fantômes ou quoi, ça c'est un peu plus complexe. Je pense qu'en fait chacun peut se dire un peu quelle version il préfère. Soit il est mort dans le massacre mais il s'en rend pas compte, soit c'est vraiment quelqu'un qui voit des fantômes. Ça c'est à vous de voir. Dites-moi en commentaire vous quelle version vous préférez. Dans cette histoire on va parler d'un jeune garçon qui travaille dans un cimetière et qui accidentellement est tombé dans une vieille tombe. Ok ? Il y avait un jeune garçon qui avait obtenu un travail d'été. C'était un travail qui se passait dans un cimetière, un travail qu'il n'aurait pas normalement choisi, mais il se trouve qu'en fait un ami de son père était croque-mort et lui a donné cette opportunité. Ce jeune garçon a une peur bleue des corps, de défunts, pas des corps vivants. C'était un endroit assez creepy, on peut le comprendre, et il travaillait la semaine, pas le week-end, et quand il rentrait chez lui le week-end, il avait toujours des sortes, pas de vision. Et vous savez, il avait des frissons qui duraient un peu longtemps quand même. Son travail consistait à creuser des trous pour y mettre les tombes. Et ensuite, le croque-mort, c'est lui qui allait placer les corps qu'il avait préparés dans les tombes et dans le trou. La chose dans les cimetières qui effrayait le plus le jeune garçon, c'était les caveaux. Vous savez, dans les cimetières, on a les pierres tombales et on a aussi des sortes de petites maisonnettes où là, généralement, il y a plusieurs tombes à l'intérieur. C'est par exemple des familles qui faisaient ça, et puis tous les membres de la famille étaient enterrés là-dedans. Ce qui effrayait le jeune garçon par rapport à ça, en fait, c'est que c'était assez mystérieux. Il imaginait qu'il y avait des pièces secrètes, où il y avait des corps qu'on ne connaissait pas, ce genre de choses. Le jeune garçon faisait son travail, en soi ça se passait bien, et il commençait à s'habituer un petit peu à tout ce qui l'effrayait. Jusqu'au moment où quelque chose d'impensable s'est produit. Le jeune garçon se trouvait dans un caveau, il était en train de nettoyer un peu le sol, de nettoyer les différentes plaques où il y avait le nom des défunts. Et à un moment donné, un énorme coup de vent a fait refermer les portes du caveau complètement. C'est là que le jeune garçon s'est rendu compte avec horreur qu'il était enfermé dans le caveau. Personne n'était là pour l'aider, donc son pire cauchemar était littéralement en train de se réaliser. Il a crié, il a demandé à l'aide, mais malheureusement, personne n'est venu à son secours. Le croque-mort, lui, était dans sa maison, qui se trouvait non loin du cimetière, mais trop loin du caveau pour l'entendre. Les heures ont commencé à passer, et le jeune garçon s'est dit qu'il ne pourrait compter sur personne pour sortir de là, et qu'il devait se prendre en main pour trouver une solution de sortie. Il y avait une petite fenêtre ouverte au-dessus de la porte du caveau. Malheureusement, c'était trop haut à atteindre, donc il s'est dit que pour atteindre cette petite fenêtre, il allait se servir des cercueils. Il se disait que en les empilant, il pourrait atteindre la fenêtre et trouver sa sortie. Il a donc placé tous les cercueils contre la porte du caveau. Il était fin prêt à monter dessus pour franchir cette fameuse fenêtre, sauf qu'une fois qu'il est monté sur les tombes, sous son poids, le bois a cédé. Il n'est pas tombé entièrement dans un cercueil, c'est uniquement un de ses pieds qui s'est enfoncé dans le bois du cercueil jusqu'à peu près la moitié de la jambe. Il avait mal, naturellement, il pleurait de douleur, et il sentait, vous savez, le vieux bois qui le griffait, qui pénétrait dans sa peau. Il était en train de passer vraiment un horrible moment. Il pleurait de douleur, il criait de douleur. En plus, il se battait pour maintenir un équilibre et pas tomber. Il pensait qu'il allait perdre cet équilibre et tomber sur le sol en marbre. Mais fort heureusement, le jeune homme arrive à s'accrocher en tendant son bras à la fenêtre qu'il visait initialement, et il a réussi à s'extirper la jambe du cercueil dans lequel il l'avait coincé, et il a réussi à passer cette fenêtre en laissant évidemment une petite traînée de sang derrière lui. Il sentait le sang qui coulait de sa jambe, et difficilement il s'est précipité vers la maison du croque-mort. Le croque-mort est sorti de chez lui, il a vu le jeune garçon qui limite rampait pour essayer d'atteindre sa maison, et du coup, le croque-mort
a pris un couteau et il l'a tué. C'est pas vrai. Non, non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le jeune garçon, il l'a mis dans sa voiture et il l'a emmené à l'hôpital. Le jeune garçon a été pris en charge par un docteur. Le docteur a enlevé tout le sang sur la jambe qui s'était coincée du jeune garçon. Et après, il a commencé à examiner les blessures. Le docteur a demandé au jeune garçon comment il s'était fait tout ça. Le jeune garçon a répondu qu'il s'était coincé la jambe dans le bois du cercueil et qu'il s'était donc coupé avec ce bois. Sauf que le docteur, un peu étonné, lui répond « Mais ce ne sont pas des coupures, ce sont des marques de morsure. » C'est là que cette histoire s'arrête, et ben voilà, les morts ne sont pas réellement morts. Non, plus sérieusement, alors là c'est pas une histoire de fantôme, avec le fantôme en mode Casper qui fait ouh, c'est pas ça, c'est plus du coup des morts qui ne sont pas réellement morts, parce que on peut supposer du coup que ce seraient les corps présents dans les cercueils qui ont fait des morsures aux jeunes garçons qui travaillent dans le cimetière. Pour moi, c'est la seule explication possible. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous avez peut-être d'autres explications. Moi, je trouve que sur cette histoire-là, c'est plutôt simple en soi. Là, on va voir une histoire qui se passe à l'école en Corée du Sud. En Corée du Sud, les parents mettent beaucoup de pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent leur cursus scolaire. Il y avait une jeune fille coréenne et ses parents étaient assez sévères avec elle, enfin pas sévères dans le sens punition, mais dans le sens assez rigoureux sur le fait qu'elle travaille bien. Il l'a forcée à travailler 7 jours par semaine et il la laissait pas forcément beaucoup sortir avec ses amis. Ses parents, pour qu'elle travaille encore mieux à la maison, lui ont acheté un ancien bureau d'école. Au bout de quelques jours, la jeune fille a commencé à avoir des problèmes. C'est pas qu'en fait elle avait des problèmes à l'école, loin de là. En fait, c'est son dos qui lui faisait affreusement mal. Même si elle s'asseyait uniquement sur ce bureau pendant quelques minutes, des douleurs se déclenchaient. La douleur devenait de plus en plus forte et du coup elle n'arrivait plus à étudier correctement. Ses notes ont commencé à diminuer et ses parents ont commencé à s'inquiéter. Sa mère l'a emmené voir différents docteurs, mais aucun d'entre eux n'arrivait à voir quel était le problème. Que ce soit des radios ou quoi que ce soit, rien n'indiquait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont donc dit que c'était certainement des douleurs liées au stress. Mais le truc qui était chelou, c'est que quand elle était à l'école par exemple, elle n'avait aucune douleur, tout se passait très bien. Mais en fait, dès qu'elle rentrait chez elle et qu'elle commençait à faire ses devoirs, là, des douleurs arrivaient. Les notes de la jeune fille diminuaient encore et encore, et là, la mère a commencé à perdre espoir. Elle se disait, les médecins ne trouvent pas de problème, la fille ne sait pas dire ce qu'elle a. Donc elle a commencé à consulter des diseurs ou des diseuses de bonne aventure, des médiums, des trucs plus psychiques, on va dire, que de la science pure et brute. Néanmoins, ça n'a pas aidé du tout. Ça n'a pas permis d'avancer vers une solution ou quoi que ce soit. Mais une fois, alors que la mère parlait avec une amie, cette amie a dit mais peut-être que c'est juste que ta fille en fait elle se tient mal à son bureau. Donc prends une photo de ta fille quand elle est assise à ce bureau et on verra bien. C'est ce que la mère a fait, elle a pris une photo en rentrant de sa fille qui travaillait à son bureau. Et quand elle a regardé cette photo, elle était horrifiée. Sur la photo il y avait sa fille qui était assise au bureau, mais au-dessus d'elle il y avait une autre fille qui était pendue par la gorge et qui essayait désespérément de mettre ses pieds sur les épaules de la jeune fille qui travaillait pour s'appuyer. Donc, après avoir vu cette photo, le lendemain matin, la mère s'est rendue à l'école où elle avait acheté le fameux bureau, parce que ce bureau était à vendre, parce que c'était un ancien bureau d'une vraie école. Elle a interrogé le principal de cette école, elle lui a montré la photo. Et il se trouve que la jeune fille, au-dessus de sa fille à elle, était une ancienne élève de cette école. C'était celle qui s'installait à ce bureau-là avant, et en fait, elle avait tellement de pression par rapport à l'école, que quelques années auparavant, elle s'est donné la mort par pendaison, dans sa classe, au-dessus de son bureau. C'est là que cette histoire s'arrête. Celle-là également est plutôt simple. Le fantôme, c'est la jeune fille qui fait des mal de dos à la fille qui est maintenant la propriétaire du vieux bureau. Et du coup, les fameuses douleurs que la fille a, bah en fait, c'est dû à la fille qui s'est donnée la mort, qui en fait s'appuie constamment sur elle. Donc forcément qu'au bout d'un moment, ça fait mal au dos. C'est une histoire que je trouve bien. Elle a un début, une fin, les explications, elle se suffit à elle-même. C'est top. Je pense pas qu'il y avait forcément beaucoup de choses à dire dessus. C'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait un moyen du coup de résoudre le problème? Oui, se débarrasser du bureau tout simplement. Bon les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. On se remet dans une ambiance un peu plus chill pour en débriefer. Alors, qu'en avez-vous pensé? Ce sont des histoires qui sont plus réalistes que d'autres histoires de fantômes que j'ai pu raconter sur la chaîne. Je vous donne l'info maintenant, ce sont des fictions. Ce sont pas des histoires vraies, c'est pour ça que j'ai laissé un peu le doute planer au tout début de la vidéo. Comme ça, l'immersion est plus importante, mais c'est avéré que ce sont des histoires fausses. Mais des histoires en tout cas très bien écrites, je trouve, parce que on pourrait penser qu'elles sont vraies, elles pourraient l'être en soi, je trouve. Moi, je verrais une histoire comme ça, on me dirait c'est vrai, je pourrais plonger dedans et me dire pourquoi pas. Ça, c'est l'avantage des fictions. Contrairement à une histoire de fantôme réel, on a une explication concrète de ce qui se passe, tu vois. Tu comprends mieux ce qui se passe, une histoire de fantôme
réel où le mec va te dire j'ai entendu des bruits dans mon salon, je suis allé voir, il n'y avait rien, fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont plu. Moi, je les avais beaucoup aimées, c'est pour ça que je vous les ai partagées. Si vous les avez aimées également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!